Alors, celui qui monte les décibels ce midi fait du coupé décalé made in Bénin. On le découvre avec Amidou Saka. Amidou? Ah oui, Rémi Kansa, vous l'avez si bien présenté. Je ne sais plus s'il faut dire quelque chose. Rémi, bienvenue. Vous êtes un animateur, vous devez ajouter quelque chose. Ah oui, ce que je vais ajouter, c'est tout simplement, il nous fait honneur d'être là aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame, moi c'est Kansa Adjibade Raimi. Voilà. Artiste, auteur, compositeur, chanteur, danseur, maître, chorégraphe. Ah oui, tout ça. Vous faites assez de choses, hein? Ouais. Ça se sent. Vous venez de vous asseoir, mais le pied, il bouge toujours. Il a sa particularité, c'est bien sûr danser sur le haubon de chez nous. Donc, il va essayer de nous faire quelques pas de danse là. Comme du moderne. Vous faites un peu de tout. Voilà. Est-ce qu'il me connaît? Il danse aussi, c'est ça? Oui, non. Sérieusement, tu as fait une démo tout à l'heure. Il est de quelle génération? Génération 2000. Extra-musical. Génération 2000. C'est toi qui devrais me connaître. Alors, Rémi Kansa, c'est vrai, on ne présente plus. Vous l'avez dit, vous avez commencé la musique. Est-ce que c'est dans le vent de maman ou c'est... Qu'est-ce qui vous a lancé véritablement? Non, moi, j'ai commencé il y a très très longtemps. Longtemps là, c'est dans l'Antiquité, c'est... Dans les 98. D'accord. 97, 18, 19. J'étais l'un parmi les meilleurs danseurs de Cotonou. Et du Bénin pour ne pas le dire. Parce que nous on se déplace pour aller dans les coins et recoins. Et on demande aux danseurs qui sont dans le coin là, donc à venir nous affronter. Meilleur danseur reconnu par qui? Reconnu par le peuple. Voilà. On vous a décerné quelque chose? Oui, j'ai eu des trophées, j'ai eu des prix. Plein dans le temps. Des DVD, des ventilateurs. Ah oui, non, c'est dans le temps. C'était les prix de l'époque, c'était les trophées. C'est les trophées qu'on te donne. Ah oui. Oui. J'ai enseigné la danse dans les établissements de Cotonou. Et en ce temps, quand on dit journée culturelle... C'est ce que j'allais dire. Vous étiez une star des journées culturelles. Voilà. Donc quand nous, on venait, c'est que la fête est... Totale. C'est l'apothéose. Voilà, c'est comme ça. Donc je l'ai apporté dans la musique pour ne pas tuer. Mais il faut dire que vous avez été danseur de plusieurs artistes, oui, notamment de Ricos Campos. Oui. Pas plusieurs artistes, parce que dans le temps, je suis très catégorique. J'ai des critères. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas embaucher. D'accord. Et quel a été le critère Campos, avec Ricos? Ricos Campos avait respecté un peu les principes. Et c'est devant les Béninois que lui m'a embauché. D'accord. Parce qu'il a fait un concert à Cotonou, au stade là. Et ces danseurs étaient en train de danser, je suis monté sur le podium. Je les ai dit dans les coulisses, je vais te donner des leçons. Et je suis monté sur le podium, je lui ai donné les leçons, tout le peuple s'est levé. Il a dit oui, j'embauche ce danseur. Wow. Voilà. C'est comme ça que je suis devenu ton danseur. Et puis après ça, Extra Musique Internationale était à Cotonou. Et eux, ils n'avaient pas les danseurs, ils n'étaient pas venus avec un danseur principal. Un danseur qui, après les chorégraphies, va tuer sur la scène. Donc ils m'ont retenu. Pour que vous tuiez sur la scène. Voilà. Là, tu es combien? Voilà un peu. Mais comment ça se passe? Tu es danseur, tu es embauché par Ricos Campos, tu danses pour lui. Oui, tu as commencé par lorgner sa musique aussi pour te dire qu'il faut que moi-même je devienne... Tu n'étais pas satisfait de ta gloire en tant que danseur pour penser à avoir mieux en tant que musicien? Au Bénin, être danseur, c'est... Les gens se profitent de toi. Et c'est toi qui es le perdant. Tu n'es pas bien payé. Ça a été le cas avec Ricos? Ce n'est pas qu'au Bénin. Est-ce que ça a été le cas avec Ricos? Non, nous on a connu des danseurs. Moi j'ai des amis danseurs, par exemple en Côte d'Ivoire, qui roulent en voiture. Oui, après aussi, rouler en même monde. Après aussi, rouler en voiture, ce n'est pas... Vous avez vu par exemple, il n'y a pas si longtemps, enfin, pendant qu'il était encore en vie, feu Arafat, en Jidéouan, il y a eu cette polémique avec Bébé Sanros. Bébé Sanros qui était le danseur principal de Arafat DJ. Quand il y avait concert,
et qu'on ne trouve pas Bébé Sans Hausse, c'est qu'il y avait un problème. Mais à un moment donné, Bébé Sans Hausse estimait que Didier Arafat ne lui donnait pas les rémunérations à la hauteur de ses prestations. Et donc, il exige désormais un contrat en bonne et due forme pour pouvoir désormais exercer comme cela se doit aux côtés de Didier Arafat. Et c'est d'ailleurs ce qui a amené la scission ou la cassure entre Bébé Sans Hausse et Arafat Didier, parce qu'ils voulaient vivre de son... Sinon, eux, ils ont déjà ce qu'il faut et ils en demandent plus. Absolument. Mais nous, on n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas le minimum. Voilà, on n'a même pas le minimum. Donc du coup, ça t'a poussé à choisir, à embrasser la musique? Oui, je me suis dit, non, si j'ai embrassé la musique, en fait, c'est pas forcément à cause de... C'est pas que tu en viens non. C'est parce que je ne veux pas tuer mon talent comme ça. D'accord. Je veux essayer de perpétuer ça. Parce que je ne peux pas rester tout le temps à danser sur les morceaux des gens. Alors que tu peux chanter toi-même. Mais vous pouvez savoir danser, mais ne pas savoir chanter. Bon, mais Dieu m'a donné cette chance-là. Et je ne peux pas dire que je suis un chanteur extraordinaire. Alors, vous parlez de chansons. On va revenir un peu sur vos albums. Ouais. Vous en avez déjà 3 4. Le quatrième a été lancé en février passé. Voilà. Ouais. Alors, le premier, le titre, c'est quoi? Avertissement. Avertissement. Vous avertissez qui? J'avertis le peuple qu'il y a un danseur qui veut devenir chanteur, qui va bousiller un peu. D'accord. Alors, et le second, après titre? Le second, c'est Taper Poteau. D'accord. Ça, c'était... Donc, vous avez averti, après vous avez tapé poteau. Si vous faites tout le bouquin que vous tapez poteau, c'est grave. C'est vraiment grave. Non, c'est pas dans ce sens-là que j'emploie mon taper poteau. Mon taper poteau, là, c'est genre, si tu es fainéant, c'est vrai que le pays est bizarre, tout le monde dit que c'est chaud. Dans le temps, et ça ne va pas. Mais si tu vois que c'est chaud et puis tu es paresseux, tu vas taper poteau. Ah oui. Donc, il faut travailler. Après taper poteau, si tu barras, tu vas... Voilà. Après taper poteau, il y a eu le troisième. Oui, 365e jour. 365e jour. Oui, le jour de mon jour. Ah oui. Et enfin... Ça fait quoi? Ça fait 31 décembre? Non, le jour de mon jour. Ça fait le 4 juillet. D'accord. Ah oui, 4 juillet, date anniversaire de Gonçalves Raimi. Ouais. N'est-ce pas? Donc c'est pour très bientôt. Ouais. Et le quatrième album? Les Fémanceaux Tégou. Voilà. Rémi Gonçalves, Les Fémanceaux. Les Fémanceaux Tégou. Ah. C'est-à-dire? Liam rouge. Liam rouge. Je crois que c'est on ne peut jamais prendre ça pour piler, ça va devenir comme Liam pilé. Ça sera... Donc, ça ne se pile pas. Ça peut se piler, mais ça ne peut jamais être comme Liam pilé. Ça peut jamais, aussi tendre. Voilà, aussi tendre que Liam donc tu es comme l'effet devant tes ennemis. Il ne peut pas t'atteindre s'il y a la volonté de Dieu. Ouais. Alors aujourd'hui, on peut classer Raimi dans quel genre de musique? Bon, je ne peux pas dire principalement que je suis un artiste coupé décalé, je suis un artiste dombolo, je suis un artiste rumba, je suis un artiste gangan. Mais moi, j'écoute mes fans. Je suis ce qu'ils veulent. En temps, j'étais dans le coupé décalé. J'ai écrit des concepts plein. J'ai écrit des concepts de danse, mefache, taper poteau, bregueté, chocolat dance, tout. Bregueté donne quoi? Voilà, ça donne ce que ça donne. C'est le là. Alors, deuxième titre à découvrir, c'est Atchemomi. Je suis béni. Donc, je suis allé vers le vieux père. Comme lui, il est un aîné dans le gangan. Oui, Ricos Campos. D'accord. Comme il est un aîné dans le gangan, je suis allé le voir. Bien que moi-même, je suis un initié. Voilà. Je suis un initié du gangan, parce que ne se lance pas dans ce domaine-là. Si tu n'es pas dedans, tu ne peux pas rester dedans. Si tu n'es pas dedans, tu peux pas. Si un non-initié, même si tu es initié, puis c'est pas dans ton... tu peux pas le faire comme celui qui on peut dire lui là c'est rien ton aussi noué. Tu peux pas rester dedans ou tu peux pas chanter ça? Tu peux pas faire comme les propriétaires. Tu ne seras jamais aussi brillant que oui. Voilà, donc je suis allé le voir et me soumettre un peu à VPS, c'est comme ça. Bon, au début il ne voulait pas. Et puis un jour on s'était rencontrés à un spectacle. Je lui ai dit, Vépère, voilà tout le temps que j'ai passé avec toi.
Et aujourd'hui, toi, tu as les buzz que moi. Maintenant, pourquoi ne pas me pousser un petit peu? Il dit, ah, Rémi, qui t'a donné cette idée-là de venir me dire ça? Il dit, non, vieux père, il faut penser au petit. Hein? Il dit, il faut chanter, je vais voir. Et j'ai chanté le morceau. Il dit, d'aller au studio, de faire le morceau, de lui envoyer. Je lui ai envoyé, il est content. Et lui-même, il a joué les tam-tams dedans à la maison. Et comme ça a donné ce que ça a donné là, là où j'ai fait des erreurs, il m'a corrigé un peu, il m'a renvoyé ça. Et je suis allé puis... Comme quoi vous avez gardé une bonne relation, oui. Et aujourd'hui il est comme voilà, un parrain pour toi, ouais, en quelque sorte. Oui, oui. Parce que ça ne se passe pas toujours bien lorsque vous avez ouais, dansé généralement. pour quelqu'un et qu'après vous vous détachez pour devenir vous-même. Ça ne se passe pas toujours bien. Je pense que c'est une belle idée pour vous d'être allé vers lui pour en quelque sorte demander sa bénédiction. Je pense que c'était un acte fort et c'est ce qui explique d'ailleurs la question de Ricos Campos quand il vous a demandé qu'est-ce qu'il vous a dit, enfin qu'est-ce qui vous a poussé à... Lui-même quand on a fini le morceau et puis on a même fini le clip, et on est assis dans son salon, il me dit, Rémi, comment tu as fait? Puis on a chanté le morceau.